Bonjour à toutes et à tous, je suis Estelle Denis, directrice production Next Group. Nous sommes ravis de pouvoir animer aujourd'hui un webinaire sur ce qui représente pour nous une des clés de la réussite de nos parcours de formation. La thématique qu'on va aborder ensemble ce matin est formation hybride, le digital au service de l'insertion professionnelle. Donc on va être ensemble ce matin sur un format d'1h15. Et on vous propose de consacrer le dernier quart d'heure afin de pouvoir répondre à l'intégralité de vos questions. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, on aura à cœur de pouvoir répondre à tout le monde. Je vous propose à présent de visionner ensemble une vidéo, la vidéo contexte. Nous assistons depuis une trentaine d'années à une véritable transformation du marché de l'emploi et des modes de travail. La digitalisation est au cœur de nos modes de consommation et elle a donné naissance à de nouvelles formes d'organisation du travail tournées vers l'intelligence collaborative. À de nouvelles aspirations se conjugue une volonté de donner du sens à sa vie professionnelle. C'est dans ce contexte que Next Formation est née. Next Formation, prenez le pouvoir sur votre carrière. Merci pour cette vidéo. Donc, je vais déjà commencer par vous présenter notre structure Next Group. On va avoir 20 ans l'année prochaine. Et notre ADN, en fait, c'est de vraiment mettre l'humain au cœur du dispositif et de dispenser des formations qui sont liées à l'employabilité avant tout. Donc, à ce titre, Next Group est le partenaire des entreprises, des dirigeants, des salariés, des demandeurs d'emploi et des étudiants qui ont des projets et des actions de formation à mener. Donc, on croit avant tout au potentiel de chacun. Et tous les jours, on va œuvrer effectivement pour accompagner les individus dans leur projet de formation, et puis surtout les accompagner à tout moment de leur parcours de formation. Notre but, donc, c'est de évidemment préparer ces individus à l'obtention de la certification, mais surtout de les préparer à leur futur emploi, parce que notre leitmotiv, c'est l'employabilité. Donc, on croit au potentiel de chacun et c'est justement ce qui va nous pousser à moduler tous nos parcours de formation en fonction du parcours professionnel de la personne et de ses objectifs de carrière. Donc, Next Group, c'est 3 entités. Et ces 3 entités sont certifiées Calliope. Donc, on va distinguer 2 écoles qui vont accueillir des alternants et des apprenants en financement personnel. Donc, on a la première école qui est Webitech. C'est une école qui est dédiée aux études supérieures de Bac+2 à Bac+5 autour des métiers de l'informatique, des nouvelles technologies et du digital. On a également donc le IMP, c'est l'École internationale de management de Paris. Le IMP, c'est une business school et sa vocation, et son ambition surtout, c'est de former les managers de demain, du Bac+2 au Bac+8. Et enfin, on a Next Formation, qui est notre structure, qui est dédiée à la reconversion des adultes. On les accompagne donc dans leur projet de reconversion et d'évolution professionnelle. Pour ces 3 entités, on a des valeurs communes. Je vous le disais tout à l'heure, on a bientôt 20 ans et du coup, on est riche d'une vision 360 de l'écosystème de la formation professionnelle et de l'ensemble de ses acteurs. Donc, on a une belle agilité avec des écoles qui sont vraiment façonnées pour chaque moment de la vie, qu'on soit un jeune apprenant qui engage des études supérieures ou un adulte qui souhaite changer de métier à tout moment. Cette agilité nous a été très précieuse au plus fort de la crise sanitaire parce que c'est ce qui nous a permis effectivement de préserver l'intégralité de nos parcours et de pouvoir emmener tout le monde jusqu'à leur objectif. Effectivement, on les a accompagnés jusqu'au bout de leur formation. Et puis enfin, il y a l'accessibilité parce qu'on croit au potentiel de chacun. Et à ce titre-là, on veut vraiment rendre la formation accessible à tous, à tout âge, à tout moment de leur vie. Et on va justement œuvrer pour proposer une offre à la carte qui va correspondre vraiment au projet de chaque individu. Alors, pour mettre en œuvre tout ça, on dispose de 3 espaces de formation en Île-de-France. Donc, on a un campus qui accueille nos alternants, qui est situé à Paris Intramuros, à la porte de Versailles. Et on dispose également de 2 organismes situés à Opéra et à Vincennes et qui accueillent notre public adulte en reconversion et évolution professionnelle. Donc, le point commun de ces 3 espaces de formation, c'est d'allier à la fois l'innovation et aussi le bien-être, parce qu'on a vraiment à cœur d'offrir un cadre propice en fait à l'apprentissage pour toutes les personnes que l'on reçoit en formation.
Donc, on va passer plus particulièrement donc, sur Next Formation, puisque Next Formation, c'est un organisme qui est spécialisé dans la formation pour adultes, qui sont en reconversion professionnelle, en transition professionnelle ou en évolution professionnelle. Pour vous donner quelques chiffres, on accompagne chaque année environ 1500 personnes dans leur projet de formation et donc plus largement dans leur projet de vie. En 2020, on était à 91% de réussite aux examens, tout en gardant en tête que ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est la réussite à l'examen, mais l'employabilité. Et on peut effectivement annoncer qu'au bout d'un an post-formation, on a 70% des personnes qui sont en poste dans le métier visé et sur un poste pérenne. Voilà. On sonde également nos apprenants en permanence et les apprenants en cours de formation ont une satisfaction qui est de 85% environ. Idem pour les personnes qui ont suivi des cursus de formation dans la structure. Elles souhaitent nous recommander à 85% d'entre elles. Donc, pour Next Formation, on a un catalogue de formations qui est vraiment constitué de titres du ministère du Travail et titres inscrits au RNCP. Alors, je ne vais pas tous vous les détailler. On propose en tout cas donc, des formations qui vont du niveau BEP jusqu'au niveau Bac+3. Ce sont vraiment des formations qui couvrent les grands besoins d'employabilité actuellement. On va pouvoir distinguer 7 familles de formations. Donc, la première famille autour de l'assistanat, secrétariat, donc au sens large, le marketing, communication et design, une filière comptabilité et gestion, une filière commerce, négociation et vente, les ressources humaines et le management, un pôle pédagogie et insertion professionnelle, et enfin donc l'informatique, aussi bien en développement qu'en réseau. Voilà, donc ça c'était pour la présentation effectivement de Next Formation et je vais vous inviter à visionner de nouveau une vidéo qui se nomme Présentation. L'ADN de Next Formation, c'est de prendre le pouvoir sur son destin et ne pas penser que rien n'est permis et que c'est pour les autres. C'est en prenant le temps de développer sa confiance en soi, en rendant l'apprentissage ludique, que nous voyons des potentiels se révéler chaque jour. En 2017, j'ai décidé de suivre une formation de développeur logiciel chez Next Formation. Cette formation a été un réel tremplin pour moi. Maintenant, je suis capable de créer un site internet, créer une application mobile. J'ai un diplôme. Si jamais vous vous dites que vous voudriez faire autre chose de votre vie, eh bien, c'est maintenant. La pédagogie chez Next Formation se veut innovante pour vraiment évoluer avec le monde du travail qui va à 1000 à l'heure et ainsi apporter des méthodes pédagogiques qui soient performantes pour nos apprenants. Merci pour la vidéo. Je vais passer la parole donc à Maude Fouché, conseillère pédagogique, qui va nous expliquer un petit peu les attentes justement du public qui vient nous solliciter pour des projets de reconversion, d'évolution professionnelle. Exactement. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Maude Fouché, conseillère pédagogique sur le pôle reconversion et évolution professionnelle. Et mon rôle chez Next Formation est d'accompagner au quotidien un public d'adultes, de candidats, salariés ou demandeurs d'emploi, dans le cadre de la mise en place de leur projet de formation dédié à l'atteinte d'objectifs soit de reconversion professionnelle totale ou d'évolution professionnelle. La reconversion a toujours généré beaucoup de demandes et il est vrai que dans ce contexte de crise sanitaire, énormément d'actifs, de personnes ont ressenti le besoin de redonner un sens à leur activité professionnelle et à leur quotidien et à leur carrière. On parle aujourd'hui de 47% des actifs en reconversion ou en phase d'entamer justement un projet de reconversion, donc c'est plutôt important. Et encore une fois, il s'agit vraiment d'un public varié qui va répondre à des catégories socio-professionnelles complètement différentes les unes des autres, d'âges différents et de niveaux de qualification complètement différents également. Et il est important de rassurer justement et de rappeler que aujourd'hui les possibilités sont nombreuses et que l'on soit toujours en poste ou inscrit chez Pôle emploi, on peut et il faut continuer à se former, à se donner la chance, encore une fois, soit d'accéder à un tout nouveau métier ou bien d'évoluer dans une entreprise qui va nous en donner la possibilité et dans laquelle on va avoir envie de se projeter. Alors,
En ce qui concerne les personnes qui, au bout d'un moment, prennent la décision de s'orienter sur un tout nouveau métier et d'évoluer dans leur carrière, on peut avoir des motivations qui sont extrêmement multiples. Il peut s'agir d'un manque d'affinité avec son quotidien et d'une incapacité à s'identifier aux valeurs de l'entreprise dans laquelle on se trouve. Ça peut aussi concerner un ennui à son poste, lié à une répétitivité des tâches. Il peut s'agir de conditions de travail liées à une pénibilité, liées à des horaires ou à une situation géographique notamment. Il y a beaucoup de cas aujourd'hui de ce type, mais il peut aussi s'agir d'une anticipation d'un métier en voie de disparition, d'une restructuration, d'un reclassement ou d'un licenciement à venir. On peut avoir aussi des personnes qui ont envie de changer, d'évoluer en rémunération, de gagner un petit peu mieux leur vie. On peut aussi parler de contraintes liées à un changement de vie familiale, l'arrivée d'un enfant, un changement de situation géographique, un déménagement, ou tout simplement un projet de création d'entreprise qui va pousser les personnes aussi à s'intéresser à de nouvelles missions et à d'autres fonctions. Quoi qu'il en soit, c'est dans ce genre de contexte-là que les personnes sont amenées à effectuer des recherches sur les sites internet et à demander à être contactées par les conseillers. Donc, il y a plusieurs possibilités sur cette prise de contact. Il est vrai que les gens sont amenés à effectuer des demandes d'informations sur notre site internet notamment et à remplir des fiches contact liées au programme de formation choisi, au métier ciblé par cette prise d'information, ou à prendre contact directement auprès de notre équipe de conseillers par téléphone. Ils sont donc pris en charge très rapidement pour faire le point sur l'offre de formation et notre catalogue de formation. À ce stade, l'objectif pour eux sera d'obtenir suffisamment de visibilité sur notre organisation pédagogique, de déterminer s'il est nécessaire ou non de fixer un rendez-vous de positionnement auprès des conseillers pédagogiques pour passer à l'étape supérieure. Cette prise d'information, elle va être plutôt simple, mais ça va être de pouvoir identifier quels sont les plannings, la régularité et la fréquence de rentrée, quelles sont les formations, l'intitulé des formations, est-ce qu'il y a une éligibilité au compte CPF ou non. Et en fonction de tous ces éléments-là, ce sera un rendez-vous déclencheur pour passer justement à l'approfondissement du projet auprès des conseillers pédagogiques, pour lesquels mon collègue Cédric va vous donner plus de détails et plus d'informations. Avec grand plaisir, merci Maud. Donc Cédric, conseiller pédagogique au sein de Next Formation. Donc effectivement, une fois que les apprenants ont pris contact avec le conseiller, on va les recevoir pour justement approfondir leur projet. Donc, dans un premier temps, on va réaliser des tests pour avoir une photographie de leur niveau, savoir quelles sont les compétences qui sont déjà là et celles qui vont rester à acquérir. On va également avoir un entretien personnalisé sur plusieurs aspects. Déjà, on va valider la pédagogie, voir si elle est bien conforme avec les attentes du candidat, voir s'ils sont en capacité d'apprendre. Et puis, on va également voir toute la cohérence du projet par rapport à l'environnement professionnel. Est-ce que ce sont des formations? Est-ce qu'ils ont bien les qualités et les compétences nécessaires pour pouvoir se positionner sur les offres d'emploi derrière? Donc ça, c'est une part vraiment essentielle par rapport au projet. On a beaucoup d'attentes aussi de la part de nos candidats, de nos apprenants. C'est une part cruciale. C'est le début du projet, en fait. C'est à partir de là que tout ça va se lancer. On va également les accompagner sur les parties administratives. C'est toujours un peu compliqué, mais bon, on a quand même le mérite en France d'avoir énormément de dispositifs qui peuvent accompagner sur la formation. Il y a des dispositifs qui existent pour les demandeurs d'emploi, pour les salariés, pour les auto-entrepreneurs, pour les fonctionnaires, il y en a vraiment pour tout le monde. Alors après, la lecture n'est pas forcément très visible, et justement, on les accompagne également sur l'identification de ces organismes qui peuvent les accompagner, et également sur la constitution des dossiers. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on va voir avec nos candidats, nos apprenants. On les invite aussi, puisque depuis 2018, il existe un métier qui est le conseiller en évolution professionnelle, qui sont là aujourd'hui pour accompagner les personnes qui souhaitent opérer une reconversion professionnelle, une évolution professionnelle ou même la création d'une entreprise. Ces conseillers vont les accompagner sur deux missions principalement. Déjà sur un accueil adapté par rapport à leur projet, ça va correspondre au positionnement.
Surtout qu'en plus, on évolue dans un contexte qui est très mouvant actuellement. On a non seulement la transition digitale numérique qui, sans apporter réellement de révolution par rapport au métier, l'est par rapport à tous les outils. Donc, il y a énormément de formations à se faire et puis de nouveaux métiers qui se créent. Donc, ils vont les accompagner sur toute cette lisibilité-là, qui n'est pas forcément évidente à l'heure actuelle, parce que les métiers ne sont pas toujours identifiés. Puis, on a effectivement la crise économique aujourd'hui qui a fortement dégradé certains pans de l'activité économique. On va penser à la restauration, l'hôtellerie, l'aviation, où effectivement on a énormément de personnes à accompagner sur ce bilan de positionnement pour pouvoir les réorienter vers une nouvelle orientation professionnelle. Ils vont également les accompagner sur la faisabilité de leur projet. Même chose, ils vont regarder si le projet est cohérent, s'il est viable, s'il y a effectivement de l'employabilité derrière. Donc, c'est vraiment un service qu'on va inciter à mobiliser, si ce n'est déjà fait, puisqu'on a aussi des apprenants qui viennent chez nous par l'intermédiaire de conseillers en évolution professionnelle. Donc, c'est un élément sur lequel il faut vraiment s'appuyer aujourd'hui et sur lequel on va fortement insister également de notre côté, surtout si ce n'est pas fait. Voilà. Donc, une fois que tout ce positionnement est fait, nos candidats vont partir en formation. Et justement, je vais vous proposer de regarder 3 vidéos sur des témoignages de personnes qui sont parties chez nous en formation. Je m'appelle David Betoubam, j'ai 32 ans, je suis entrepreneur dans le domaine digital, j'ai travaillé au sein de services clients de grands groupes, puis j'ai décidé de lancer mon application CityNeed, dont le but est de redynamiser les commerces de proximité et de faciliter l'interaction entre les acteurs économiques d'une ville. Je suis tombé sur Next Formation, j'ai appelé et j'ai eu une conseillère qui a su lever le voile en fait sur pas mal de questions que j'avais. Ma situation était un peu particulière, j'avais pas spécialement d'expérience dans le domaine web et j'ai 3 enfants et dont j'en avais une en bas âge. Il est arrivé bon nombre de fois de rester plus tard avec les formateurs. Dans tout ça, j'ai pu voir leur engagement parce que c'est vrai qu'on avait des niveaux différents. Les valeurs qui m'ont séduite ont été la réactivité, l'aspect humain, la disponibilité des formateurs. Cette formation a été un réel tremplin pour moi. Maintenant, je suis capable de créer un site internet, créer une application mobile. J'ai un diplôme qui me permet en fait d'être développeur web. Next Formation, prenez le pouvoir sur votre carrière. Je me nomme Mathieu Richard, j'ai 45 ans, je suis gestionnaire de trésorerie. C'est un poste que j'ai obtenu grâce à la formation faite chez Next Formation. J'ai débuté comme technicien, puis gestionnaire de parc imprimante. Et suite à une session d'activité, pour des raisons économiques, j'ai dû me repositionner sur le marché du travail. Par le biais d'un collègue, j'ai pris connaissance des formations diplômantes de Next Formation. Mon premier contact avec Next Formation s'est très bien passé. J'ai rencontré une responsable de formation qui m'a aidé dans mes démarches administratives afin d'obtenir le financement de cette formation. J'ai pu faire connaissance avec d'autres personnes qui étaient dans la même situation que moi. La formation s'est soldée par un stage de 2 mois qui nous a permis de mettre en application nos connaissances. Donc, grâce à ce diplôme comptable obtenu chez Next Formation, j'ai pu rapidement trouver un poste de gestionnaire comptable dans une entreprise pour laquelle je travaille toujours aujourd'hui. Next Formation, prenez le pouvoir sur votre carrière. Je m'appelle Sandrine, j'ai 47 ans. Je suis conseillère en insertion professionnelle au sein du chantier A2EF, les restaurants du cœur, sur la plateforme Sougaris de Rungis. Dans ma vie professionnelle antérieure, j'ai travaillé essentiellement dans le commerce de détail. À l'aube de mes 45 ans et après une longue réflexion sur mon parcours professionnel, j'ai décidé de m'orienter vers un métier social. C'est comme ça que j'ai connu Next Formation. Après l'obtention de mon titre de CIP, j'ai signé un premier contrat CDD. Après une première expérience professionnelle de 6 mois, j'ai eu la chance d'être recrutée par le chantier d'insertion où je me trouve actuellement. Je suis pleinement épanouie dans ma vie professionnelle et pour rien au monde, je ferai machine arrière et je reviendrai sur mes anciens jobs. Si jamais vous vous dites que vous voudriez faire autre chose de votre vie, eh bien c'est maintenant. Donc rendez-vous sur Next Formation et vous devriez trouver la solution. Next Formation, prenez le pouvoir sur votre carrière. Et bien écoutez, on va enchaîner, on va céder la parole à Liliana. Ouais. Merci Estelle, merci Cédric Lamotte. C'est bien dommage parce que nous allons parler, on aurait aimé que ce soit nos diplômés qui parlent à notre place, en partie, mais peut-être qu'on va retrouver le complément des vidéos à la fin. Néanmoins, effectivement, après avoir accompagné les candidats à la définition de leur projet professionnel et au montage du dossier de financement,
nous démarrons la formation. Et dans ce contexte, il s'agit, puisque nous parlons de la reconversion professionnelle, il s'agit surtout d'acquérir les compétences, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, permettant l'exercice avec succès d'un nouveau métier. Et ce n'est pas une mince affaire. Et dans ce contexte-là, la partition de la formation est la partie principale, et la pédagogie et l'accompagnement jouent un rôle fondamental. Notre parti pris d'ailleurs est d'allier le présentiel avec le digital. Et dans le langage maison, nous appelons ça des séquences digitales tutorées. Et pour éclairer ce sujet, je laisse la parole à Caroline et Karl qui vous en diront un peu plus. Merci Liliana. Bonjour à tous. Donc, je suis Caroline Sabaté et je suis Digital Learning Manager chez Next Formation. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et de vous expliquer plus en détail ce qu'est la séquence digitale tutorée, il me paraît important de vous rappeler les 4 grands piliers de la formation hybride chez Next Formation. Donc, dans un premier temps, la pédagogie en mode classe inversée, c'est-à-dire que lorsque nos apprenants débutent un module de formation, celle-ci débute par une séquence en digital tutoré. L'objectif, c'est vraiment de mettre les bases théoriques, de leur permettre d'aller à leur rythme sur des bases théoriques pour qu'ensuite, dès l'après-midi, ils puissent mettre en pratique avec le formateur et donc axer l'enseignement sur un axe pratique professionnel. L'objectif, c'est vraiment d'éveiller la curiosité et surtout de les mettre en posture d'apprentissage active. Ensuite, le travail collaboratif, dès le début, on les met dans des postures et dans des exercices pour qu'ils s'habituent au travail en mode projet. L'idée, c'est vraiment de les acclimater à l'entreprise et aux différents modes de travail. On va vraiment les mettre en posture professionnelle dès le début. Ensuite, l'accompagnement. Donc, même si on met l'accent sur les outils numériques, le digital, ce qui nous paraît très important, c'est toujours d'avoir conscience que finalement c'est l'humain, c'est la relation avec nos apprenants qui est au cœur de notre métier et de nos préoccupations. Donc c'est pour ça qu'on décide vraiment d'avoir un accompagnement soutenu tout le long du parcours et tout le long de leur apprentissage. Et enfin, la familiarisation avec le digital. L'idée, c'est vraiment de les habituer à différents outils digitaux, différentes plateformes numériques. Ils vont être amenés dans les différentes entreprises dans lesquelles ils vont travailler à pratiquer sur différents logiciels. Et il faut qu'ils puissent s'adapter parce qu'ils ne vont pas toujours être formés. Donc, on les met déjà dans cette dynamique. Alors, maintenant, afin de pouvoir illustrer mes propos, on va pouvoir regarder une courte vidéo sur la pédagogie. Les formateurs sont tout simplement top. Ils sont dynamiques, ils sont à l'écoute, ils sont patients, ils s'adaptent à tout le monde. On a la chance d'être très bien équipés en termes d'outils, que ce soit pour les stagiaires qui bénéficient chacun d'un ordinateur personnel et encore d'autres outils comme des plateformes qui permettent de pratiquer le e-learning et on travaille aussi sur le développement de l'intelligence artificielle. Chaque année, nous recevons des milliers de personnes qui émettent le souhait de changer de métier et qui ont un désir ardent de renouveau et de reprendre le dessus sur leur vie. C'est sur cette détermination que nous capitalisons. Merci Caroline. Je suppose qu'il y a une logique dans la manière dont vous décidez de déployer ces séquences digitales tutorées ou c'est par goût, par appétence, parce qu'on a envie, on se lève un matin et dit tiens, j'ai envie de faire de la séquence digitale tutorée. C'est exactement ça, c'est un petit peu au hasard en fait. On n'a pas vraiment de méthodologie chez Next Formation. Non, pas du tout. Comme vous en doutez, on a une méthodologie. L'objectif, c'est vraiment pour nous d'incrémenter pleinement le digital directement à partir du travail d'ingénierie pédagogique et de construction du parcours de formation. On veut vraiment que le digital ait un intérêt et une pertinence. On ne veut pas faire du digital quoi qu'il en coûte. Il faut le réfléchir et réfléchir les différentes modalités pédagogiques selon une logique, selon une cohérence et surtout toujours au service de la pédagogie et au service de l'apprenant. Ça reste notre objectif premier.
Par exemple, ici, sur le diaporama, on voit un exemple d'un programme, un de nos programmes en ressources humaines. Donc, on voit différents modules, la veille sociale, les contrats de travail, la relation individuelle et collective et la RSE. Pour rappel, donc la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, thème très actuel dans les ressources humaines. Donc, on va les positionner sur une journée. Et on peut voir plus en détail le matin SDT RSE. Donc SDT, c'est séquence digitale tutorée dans notre jargon en interne. On voit qu'il est positionné sur le matin. Donc, en effet, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la séquence digitale tutorée est sur le modèle de la pédagogie inversée. Le matin, les apprenants vont travailler via notre plateforme de digital learning sur un contenu, sur un parcours en digital. Encore une fois, l'objectif, c'est de poser les bases théoriques à travers différents types de supports pour qu'ils puissent aller à leur rythme et que dès l'après-midi, le formateur reprenne son enseignement avec une approche pratique, professionnelle et axée directement sur le métier et les compétences du métier. Les objectifs de la séquence digitale tutorée, c'est baser l'enseignement sur la pratique, du formateur et surtout avoir cette approche professionnelle qui reste au cœur du métier. Également, développer les différents modes d'apprentissage pour optimiser l'acquisition des connaissances et des compétences, dynamiser une journée aussi, parce que finalement, quand on apprend, on écoute un intervenant qui est très intéressant, mais le temps d'attention, on le sait, est limité à maximum 45 minutes. Et donc, c'est pour ça qu'on doit aussi dynamiser nos journées avec différents types de modalités pédagogiques. Rendre l'apprenant plus actif dans son apprentissage, notamment sur des contenus qui sont plus théoriques, se sentir plus actif et donc vraiment valoriser son apprentissage et donc la découverte du sujet, bien évidemment. Et puis également développer l'utilisation du digital, de l'outil digital, à travers avec une plateforme qu'ils ne connaissent pas et sur laquelle il faut aussi un peu prendre ses marques. Pour rappel, on est donc avec un public en reconversion, donc qui vient d'horizons différents. Ils ont eu des parcours différents. Ils n'ont pas tous la même appétence. Ils ont des acquis qui sont différents également. Et c'est aussi pour ça l'intérêt que, justement, sur ces bases théoriques, chacun puisse prendre le temps dont il a besoin pour aller à son rythme et pour se sentir beaucoup plus à l'aise avec le formateur et sur cette approche professionnelle. L'idée, c'est vraiment de poser des bases solides pour se sentir plus en confiance. Alors, on parle depuis tout à l'heure d'un apprentissage en autonomie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont seuls, loin de là. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais on mise vraiment sur un accompagnement soutenu. Donc, c'est-à-dire qu'en tout début de chacune des séquences digitales tutorées, un membre de l'équipe pédagogie et digitale va accompagner la session. Donc, il va l'accompagner sur un aspect qui peut être logistique, technique, organisationnel. Ça peut être aussi l'occasion d'avoir un moment d'échange sur divers sujets. Chacun n'a pas les mêmes facilités avec l'outil informatique. Donc, c'est aussi un moyen de rassurer, d'encadrer et puis d'encourager surtout parce que parfois, il suffit juste d'un petit peu d'aide, de répondre un peu à des questions, de répondre aux problématiques pour qu'ils se lancent et qui deviennent de plus en plus autonomes sur la thématique, mais aussi sur l'outil. Donc, ils ont vraiment besoin de cet accompagnement. Il faut savoir qu'il y a aussi un accompagnement qui est tout le long de la matinée via notre plateforme de digital learning, via l'espace de discussion sur lequel on est réactif, nous pose des questions, ça peut être des questions tourner vers le cours, des questions d'ordre technique également. En tout cas, faut qu'ils se sentent entourés, faut qu'ils se sentent accompagnés dans leur apprentissage pour être plus en confiance. Donc, à présent, on va pouvoir voir un petit peu plus en détail le déroulé d'une séquence digitale tutorée
Et c'est Karl qui va continuer. Bonjour à tous et à toutes. Donc oui, on va rentrer un peu plus dans le concret. Donc pour ça, on va se mettre dans la peau en fait, de l'apprenant. Donc l'apprenant, une fois qu'on lui aura introduit la séquence, donc on va lui dire de quoi il retourne, pourquoi est-ce qu'on lui propose des séquences digitales tutorielles comme a pu faire Caroline juste à l'instant. On va aussi vérifier évidemment qu'il a bien accès à la séquence, parce qu'on est sur du digital, il peut y avoir des bugs, etc. Donc on est là aussi pour accompagner au niveau technique. Et donc une fois toutes ces petites étapes accomplies, on va pouvoir passer du coup au vif du sujet. Et donc l'apprenant va cliquer sur le démarrage de son parcours, donc en séquence digitale. Et donc il va avoir accès tout de suite aux objectifs pédagogiques. Donc ici, comprendre les enjeux de la RSE, on se situe vraiment sur cette séquence digitale qu'on a pris en exemple. Donc sur la RSE, donc appréhender les stratégies RSE en entreprise. Et puis on va avoir aussi accès à la structure, donc au programme du parcours, qui va constituer différents modules. Et donc tout de suite, on essaie de donner du sens à l'apprenant sur ce qu'il va pouvoir faire dans la matinée. Donc on a la succession des modules, donc introduction, définition et cadre juridique, RSE cadre objectif, démarrer et valoriser sa démarche RSE, la RSE dans l'actu, et des quiz. Alors les quiz, on les a positionnés ici pour des raisons de commodité, hein, mais en fait, on va alterner support pédagogique et quiz tout au long du parcours. On peut passer à la suite. Merci. Donc là, on continue de rentrer dans cette SDT. On va avoir un exemple de support ici. Donc on commence par les définitions. Donc l'objectif, comme l'a rappelé Caroline, on se situe vraiment sur la modalité pédagogique de la classe inversée. Donc l'idée, c'est d'acquérir des fondamentaux avant de pouvoir rencontrer le formateur et donc de pouvoir poser toutes les questions qu'on a pu nourrir durant cette matinée sur le principe de cette classe inversée. Donc finalement, on est plus acteur de notre formation parce qu'on a acquis comme ça ces fondamentaux. Et donc, en fait, on est aussi à même de pouvoir orienter derrière le cours avec le formateur et de pouvoir poser les questions qui vraiment nous ont posé problème dans cette matinée. De cette manière-là aussi, on apprend en faisant et on positionne aussi l'apprenant dans une posture comme ça d'acteur, ce qu'on va lui demander aussi en entreprise évidemment. Donc on retrouve cette idée de pouvoir insérer professionnellement la personne de manière facilitée grâce au digital, parce que le digital oblige aussi à quelque part se prendre en main et aller chercher les réponses. Donc on revient sur ce support. L'idée de support, ce qu'on a voulu faire, c'est de souligner les éléments les plus importants, qui nous semblent essentiels pour la compréhension du sujet, et qui nous semble à retenir. Donc on les a positionnés ici en orange. Il faut savoir aussi qu'à la fin du parcours, donc de la SDT, à la fin de la matinée, chaque apprenant reçoit de manière concaténée donc l'ensemble des supports qui ont constitué ce parcours SDT, donc sous format PDF. Et de cette manière-là, en fait, peut conserver ce support tout au long de sa formation et donc pouvoir revenir dessus pour pouvoir réviser de manière facilitée. Donc, comme on l'a dit, on alterne support et quiz. Donc ici, on a un QCM avec 4 réponses possibles. Donc une bonne réponse. Et systématiquement, on va proposer un feedback sur chaque QCM pour, encore une fois, donner du sens à la question. Donc là, on a le retour, il veut dire Global Reporting Initiative, et on va avoir des éléments de cours pour compléter cette réponse. De cette manière-là, on peut, encore une fois, réviser. L'idée aussi de ce quiz, et ce qui est intéressant avec le quiz en général et que permet le digital en particulier, c'est d'utiliser à plein ce qu'on appelle le testing effect. Donc l'idée, c'est de pouvoir mémoriser plus facilement en testant ses connaissances au fur et à mesure. Donc on sait que quand on tente de restituer ses connaissances à travers un exercice, même si on se trompe, le fait même de faire cet effort-là permet de mémoriser plus facilement. Donc encore un exemple de ce que permet aussi le digital, ce qui est facilité par le digital, c'est de proposer des supports sous format vidéo. Donc là, typiquement ici, c'est une vidéo qui est tirée de YouTube sur un acteur institutionnel qui propose cette vidéo pour expliquer l'industrie verte. Et donc, on peut facilement positionner en fait, ce support à l'intérieur du parcours, ce que permet le digital évidemment. Donc là encore, on alterne les modalités pédagogiques entre support, quiz, vidéo. On pourrait aussi avoir des visites de sites web, etc., etc. Donc on va prendre un peu de recul maintenant et on va se demander pourquoi est-ce qu'on a choisi cette plateforme digitale, ce LMS, et ce qui a conduit à notre choix en fait.
Donc nous, on a choisi de prendre 360 Learning en arc blanche. Donc on a pu le rebrander à nos couleurs, etc. En MyNext Academy, donc pour rappeler Next Formation. Et donc ce qui nous a intéressé dans cette plateforme, c'est la facilité d'utilisation. Parce qu'on sait qu'on a un public donc, en formation professionnelle et qui peut être un peu éloigné du digital en général. Donc ici, ce qui nous a intéressé, c'est l'ergonomie de la plateforme. C'est très facile de naviguer dans cette plateforme. Il y a des gros boutons bleus, etc. etc. Donc, et il y a assez peu de fonctionnalités possibles pour l'apprenant utilisateur. De cette manière, il est très guidé dans sa navigation. Ce qui nous a intéressé aussi, c'est l'interactivité. Donc, pour chaque support, on va avoir chaque activité dans la plateforme, on va avoir un forum de discussion. Et donc, par ce forum, en fait, on peut réagir tout de suite à un exercice. Donc, dire quelque chose qu'on n'a pas compris, peut-être qu'il y a un bug technique à cet endroit, etc., etc. Et là, nous, on peut répondre très, très rapidement. Donc, non seulement on est en présentiel avec eux le matin, en introduction, mais ensuite aussi, durant toute la matinée, ce qu'a dit Caroline, on peut réagir très rapidement par chat, ou même, évidemment, se rendre dans la classe pour pouvoir répondre à la question en présentiel, parce qu'on aura été alerté via ce chat. Et ensuite, ce qui nous a intéressé également, c'est les statistiques détaillées d'utilisation et les résultats que permet cette plateforme. Donc, à la manière un peu d'un Facebook, on va avoir une possibilité de réagir pour les apprenants, donc avec des j'aime, etc. Et on va aussi avoir, nous, de notre côté, toutes les statistiques de réponse aux différentes questions. Donc, on va pouvoir ensuite, le formateur va ensuite pouvoir orienter son cours vers les questions où il y a eu moins bonne réponse. Donc là encore, c'est une manière d'interactivité qui est intéressante via une plateforme digitale de ce type. Et ça nous permettra aussi, évidemment, de réagir très rapidement pour modifier des modules, etc. Si on s'aperçoit qu'un module qu'on a conçu, qui a été conçu par un formateur, donc en co-construction avec l'équipe pédagogique, à l'intérieur, il y a des choses qui ne sont pas comprises par l'apprenant, ou qui sont mal dites, ou qui prêtent à confusion, on peut très rapidement, évidemment, modifier ce module pour le rendre mieux compréhensible par l'apprenant, selon les retours qu'on a. Donc, on peut être très réactif à ce niveau-là. Merci, Karl. Merci, Caroline. Je rajouterais peut-être un dernier mot par rapport aux séquences digitales tutorées. Elles viennent agrémenter l'ensemble de nos parcours parce que nous sommes convaincus déjà qu'il s'agit, hormis le contenu proprement dit lié aux thématiques en lien avec les formations en question, il s'agit d'une manière d'appréhender le travail et son futur travail ludique, adapté au contexte actuel. Hein. On ne l'a pas choisi par ailleurs. Hein. Les mesures sanitaires nous ont pris de court. On avait commencé ce projet bien avant l'arrivée de la Covid et on s'est rendu compte de combien cela apportait un vrai plus dans les conditions actuelles. Par ailleurs, faire travailler les gens ensemble, même s'ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas d'affinité, ils sont confrontés dès le début par cette question-là qui risque de se poser très probablement au milieu de l'entreprise. Et learning by doing, c'est vraiment pour nous un axe central. Nous retenons très facilement, comme le disait à juste titre Karl, les choses que nous avons expérimentées ou sur lesquelles nous avons bloqué. Donc, c'est vraiment un parti pris pour nous. Et comme le disait Caroline au début de la présentation et du focus, l'accompagnement, c'est-à-dire la présence là à côté en arrière-plan, permet d'apporter de la sécurité, de la confiance et également est un élément qui permet de créer une dynamique de groupe qui est fondamentale à l'apprentissage. Il faut savoir également que le formateur qui va poursuivre l'après-midi avec son cours, bien évidemment, il est co-constructeur et par acteur et partie prenante de la mise en œuvre de cette séquence digitale tutorée, puisqu'il doit avoir une cohérence entre le matin, l'après-midi et la poursuite. Le tout, bien sûr, au service de l'apprentissage et de la réussite et de l'obtention du diplôme. Et je m'arrête là. Nous sommes à votre écoute pour des questions éventuelles. Merci. C'est vrai que là-dessus, je soulignerais aussi que ça implique une très bonne coordination de toutes les parties prenantes. Et donc, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain de proposer ce type de modalité, ce type de dispositif dans les formations.
Ça demande beaucoup de travail en amont et ça demande aussi qu'il y ait une philosophie en fait, de risque de formation qui suive cette manière de faire. Et cela, je rajoute, j'ai dit que c'était un dernier mot et finalement, non, je suis bavarde. Cela est une clé de réussite. Si tous les acteurs de la chaîne, tels qu'on les a vus dès le début, Estelle a ouvert le bal, ensuite il y a eu Cédric et Maud, et il y a plein d'autres personnes que nous ne voyons pas aujourd'hui, qui sont au courant de l'ensemble du déroulement de ce type de parcours et de la chaîne du début jusqu'à la fin, pour être en mesure toujours de répondre à une éventuelle question, d'apporter le petit plus qui était nécessaire ou pas, et de donner du sens pour amener à tout le monde derrière à dire « Ok, ben, j'ai réussi mon projet de reconversion et aujourd'hui, je fais le métier que je choisis et j'y prends beaucoup de plaisir et j'en suis ravie. » C'est l'objectif, notre objectif premier. Est-ce qu'il y a des questions sur la première partie ou la deuxième d'ailleurs? Absolument. Alors, effectivement, Karl, on a eu des questions. Une question notamment qui va porter sur la proportion du e-learning dans nos parcours de formation. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une approche où effectivement les apprenants ont des cours de manière parfois synchrone avec un formateur, qu'on injecte également des SDT, et quelle est la proportion effectivement de ces SDT dans les parcours globaux de formation? Alors, ça va vraiment dépendre des parcours. Il n'y a pas une proportion qui est décidée, comme on l'a indiqué. On décide de la séquence digitale selon la pertinence du parcours et la pertinence de la thématique. Donc, ça va dépendre vraiment de la thématique. On va un peu plus insister sur nos formations plus en ressources humaines, Assistana, un peu moins pour l'instant sur la partie technique, même si évidemment, je ne vais pas vous le cacher, il y a des choses qui sont en cours. On adapte également nos parcours en continu, toujours également dans un but d'amélioration continue de nos formations. Donc, il n'y aura pas de proportion, c'est vraiment au cas par cas. Néanmoins, nous pouvons donner un ordre de grandeur, à savoir que sur certains parcours, on est à 5 ou 10% et sur d'autres, on peut monter jusqu'à 30%. Absolument. C'est vrai qu'on va viser des thématiques où le principe de classe inversée se prête mieux. Donc, quand il est possible d'acquérir des fondamentaux pour ensuite les utiliser dans la pratique, on estime que c'est plus intéressant de faire des classes inversées. Au contraire, pour des formations techniques, là, on va vraiment être sur de l'accompagnement. Comment dire? Quand on est sur un projet technique, on va avoir besoin que le formateur soit vraiment au-dessus de nous parce qu'on peut avoir des blocages. Et donc, dans ce sens-là, le côté autonomie se prête moins. Donc, c'est aussi pour ça, c'est aussi de cette manière-là qu'on vise les différents parcours. Et au niveau de l'intégration de modalités digitales pour les formations plus techniques, il faudrait sans doute penser à d'autres dispositifs. D'accord. Ça rejoint justement une question intéressante qu'on a reçue également. Donc, la question est: est-ce que les séquences digitales sont adaptées à tout type de contenu et à tout type de formation? C'est un peu la réponse, c'est-à-dire que quand il y a besoin de beaucoup de pratiques d'emblée, il nous semble difficile de proposer ce type de modalité pédagogique qui demande un peu d'autonomie. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Merci, Karl. On a également une autre question qui porte sur y a-t-il du travail de groupe lors de ces séquences digitales tutorées? Absolument, il y a du travail de groupe. Alors, encore une fois, pas pour toutes les séquences digitales. Ça dépend des thématiques, mais on privilégie du travail de groupe. Sur différentes thématiques, plus autour, ça peut être des études de cas, ça peut vraiment être du cas pratique sur différents types d'exercices, mais en effet, on le privilégie. Je me permets de rajouter quelque chose, Caroline, c'est que pourquoi on a souhaité également que le travail de groupe soit présent malgré le fait que les apprenants soient derrière un écran? Parce que justement, de manière indirecte, cela les habitue et les amène à découvrir les fonctionnalités d'une plateforme, à chercher des documents, à mettre en commun des travaux,
à se synchroniser, à se mettre d'accord. Donc, il y a énormément de bénéfices secondaires qui ne sont pas déclarés en tant que tels pour ce type de dispositif. Absolument. Et puis, il faut qu'il soit il faut aussi qu'il soit capable de travailler de manière collaborative, même en étant à distance. Enfin, je pense que l'exemple concret, c'est quand même la crise sanitaire qui nous a tous obligés à travailler en télétravail, mais à continuer à travailler ensemble en mode projet. Donc très clairement, c'est un excellent exercice que de travailler en groupe lors des séquences digitales. Très bien. Il y a également une question qui porte sur le nombre de personnes maximum dans une séquence digitale tutorée. Sur un groupe classe, de toute façon, donc on est autour, c'est une vingtaine de personnes. Oui, on n'a pas de nombre maximum, mais on est quand même sur un nombre de personnes par classe, donc à taille humaine. L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent travailler ensemble et qu'on puisse accompagner chacun comme il faut. En fait, ouais, juste techniquement, on n'est pas limité parce qu'on est sur du digital, donc on peut. Là, on peut avoir 1000 personnes sur la plateforme en simultané si on le désire. Mais en revanche, évidemment, on tient à ce côté humain de la formation, et notamment en reconversion. Il nous semble important de limiter les groupes. Et donc, oui, on est autour d'une vingtaine de personnes. Puis je dirais que la taille du groupe, elle a une influence majeure sur la qualité de l'apprentissage. C'est-à-dire que dans un laps de temps qui est limité malgré tout, si on a 20 personnes, il y a 100 personnes, nous ne pourrions pas animer, accompagner de la même manière. En tout cas, sinon il faut déployer les équipes. Absolument. Une autre question qui porte sur les modalités d'évaluation durant le parcours. Alors, je ne sais pas si la question porte sur les modalités de l'intégralité d'un parcours, dans quel cas on peut également répondre, ou si on parle uniquement des modalités d'évaluation durant le parcours digital, le SDT. Je n'ai pas bien compris la question. C'est pas grave, car je vais reformuler la question. Merci. Nous avons donc une question qui porte sur les modalités d'évaluation du parcours. Je me demandais effectivement si on parlait des modalités d'évaluation de l'intégralité d'un parcours, dans quel cas on peut également répondre. Dans le cadre de la reconversion, on est positionné principalement sur des titres ministère du Travail qui sont eux-mêmes constitués de blocs de compétences. Dans ce cadre, on est sur un examen final, mais pour autant, on va procéder à des évaluations à la fin de chaque bloc de compétences pour préparer au mieux l'individu à ce qui va lui attendre le jour du titre et puis surtout voir où il en est effectivement de l'acquisition des compétences. Donc ça, c'est pour les évaluations globales et on peut aussi essayer de répondre à cette question sur les évaluations au sein d'une ESDT tout simplement. Ouais, dans le cadre de la séquence digitale, on est sur de l'évaluation formative et non pas sommative. Donc c'est bien pour accompagner l'apprentissage qu'on propose des évaluations durant les SDT. Donc il n'y a pas de notes, il n'y a pas de coup près à la fin, vous n'avez pas eu 50% de bonnes réponses. L'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est vraiment de se confronter aux thématiques pour, comme on l'a dit, orienter ensuite, pourquoi pas, le cours avec le formateur derrière. Donc il y a ça, mais ensuite, à travers ces évaluations, on peut trouver donc, des QCM comme on a pu le voir en exemple, mais on peut aussi avoir des questions ouvertes et des exercices un peu plus longs, notamment l'exercice de groupe. Et donc ensuite, ça permet de faire une restitution au formateur l'après-midi, et le formateur pourra ensuite faire évidemment un retour, donc une correction, devant le groupe sur ces différents exercices qui ont été réalisés le matin. Donc là, on est vraiment sur accompagner l'apprentissage, se confronter à des difficultés. On rate, c'est pas grave, on est sur un apprentissage essai-erreur, et on n'est pas sur une évaluation froide, bête et méchante, où le coup près tombe si on n'a pas eu les résultats suffisants. Non, là c'est des vraies questions. Est-ce que je voudrais rajouter aussi par rapport à ça, c'est que les personnes qui sont en formation chez nous ont des multiples vies. Ils ont une famille, ils doivent gérer le quotidien. Il est tellement important de pouvoir leur donner la confiance et les accompagner dans la durée en termes de confiance. Donc, on ne serait certainement pas là pour avoir une pédagogie, enfin,
qui serait là, entre guillemets, pour sanctionner de manière négative. Loin de là, c'est plutôt pour accompagner, montrer, voilà, on a monté une marche, on peut monter une deuxième, et on va jusqu'au bout. C'est ça l'objectif. J'ajouterais que dans le contexte de la reconversion professionnelle, on a aussi comme on l'a dit avant, on a des personnes d'horizons très différents. Et donc, sur une thématique donnée, il y a des personnes qui vont être davantage dans une position de sachant, donc au niveau notamment du travail de groupe, qui vont pouvoir accompagner, aider davantage les autres. Et puis sur un autre module, une autre thématique, ce sera une autre personne. Donc voilà, il y a vraiment ce côté, on souhaite vraiment qu'il y ait une solidarité dans le groupe, et on n'est pas du tout dans une formation qui souhaite punir les éventuelles insuffisances, au contraire. Bien, on a une question un petit peu plus large qui est donc, pourriez-vous expliciter comment votre recours au digital dans vos parcours de formation permet une insertion professionnelle plus facile et ou plus adaptée qu'un parcours de formation en présentiel? Quelle est la valeur ajoutée du digital? Donc moi, je vais juste quand même dire que c'est justement les deux qui vont ensemble, mais je vais vous redonner la parole pour que vous puissiez effectivement apporter un peu plus de précision à cette réponse. Justement, cette mixité, en fait, qu'on met en œuvre. Je se complète parfaitement. Je ne laisse pas Caroline et Carl intervenir parce que ça me tient vraiment à cœur. On partage tous le même objectif et le même souci. En entreprise, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une personne qui n'utilise pas un ordinateur ou un outil ou un dispositif digital? Donc, pour nous, c'est vraiment fondamental d'avoir la compétence déjà de rentrer en relation avec ce qu'on appelle le digital dans le sens large, qu'il s'agisse d'un outil, d'un écran, d'un smartphone, d'autre chose, et ensuite être capable de se repérer. Le repérage, il est fondamental en entreprise. En formation, nous sommes dans un contexte privilégié où on a le temps d'apprendre. En entreprise, on doit déjà savoir être opérationnel rapidement. Et la séquence digitale, elle apporte, sans que ce soit déclaré en tant que tel, cette capacité-là de pouvoir se repérer dans un environnement, d'aller chercher l'information au bon endroit, de savoir la synthétiser, de savoir travailler avec l'autre. Génial si c'est quelqu'un avec lequel on a l'habitude de le faire ou avec lequel on s'articule très bien de manière fluide. Et c'est encore mieux quand c'est quelqu'un avec lequel on n'a pas l'habitude de travailler et peut-être qu'on n'a même pas envie parce que forcément il faut savoir le faire. Donc pour nous, ces aspects-là sont mis en musique à travers, y compris l'environnement numérique et digital. Donc c'est une compétence en tant que telle qui contribue à l'insertion professionnelle puisque les gens, lors d'un entretien de recrutement, ils sauront d'eux-mêmes expliquer très simplement la manière dont eux, ils savent faire l'utilité de ce type de dispositif et de comment cela peut apporter une plus-value dans leur nouveau poste et comment cela peut être un levier d'opérationnalité immédiate. C'est ça, en fait, au-delà d'apprendre et de se confronter à des thématiques nouvelles, souvent pour beaucoup de personnes, il y a aussi cet objectif de progresser dans les soft skills. Et donc, c'est ce qu'a dit Liliana, en fait. Donc, la connaissance du digital, la facilité d'utilisation d'outils digitaux, le collaboratif, le travail en autonomie, le fait de se prendre un peu par la main et d'avancer, et après d'être accompagné évidemment toujours, mais de pouvoir au moins faire cet effort-là, parce que c'est ce qu'on va leur demander aussi en entreprise aujourd'hui. Voilà, donc tout ce qu'on appelle le mode projet dans le travail, en fait. Oui, comme Caroline, elle a été vraiment force de proposition pour ce travail en groupe, par exemple dans les séquences digitales. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de dire, tiens, moi, je suis derrière mon écran. De l'autre côté, j'ai deux personnes qui sont derrière leur écran. Je ne les connais pas, mais il se trouve que nous devons fournir ensemble un livrable. Et combien de fois l'accompagnement il a été nécessaire au démarrage pour lire? Parce que les gens, ils préféreraient, dans un premier temps, comme nous tous d'ailleurs, aller vers la facilité, vers ce que nous savons faire facilement. Or, là, il y a plusieurs choses qui se jouent. Déjà, la difficulté d'un nouvel exercice et surtout l'accompagnement qui vient désamorcer la peur ou la résistance pour entrer dans ce type de dynamique. Et peut-être que tu peux toucher deux mots par rapport à ça, Caroline. Non, je pense que c'est en effet le fait d'avoir un accompagnement soutenu également qui permet de les mettre dans cette dynamique d'insertion directement. On insiste beaucoup sur l'accompagnement parce qu'on pourrait se dire, bon, on a une plateforme qui est facile d'utilisation, ils ont toutes les informations nécessaires, donc tout va rouler tout seul.
mais on s'aperçoit bien que c'est pas le cas, qu'il faut vraiment être dans cet accompagnement, parce qu'il y a déjà un inconfort face aux outils digitaux de base. Donc il y a besoin vraiment de réchauffer un peu tout ça. Et ensuite de rassurer, parce qu'il y a cette inquiétude aussi, de cette solitude face à l'écran, qu'on va retrouver en entreprise aussi. Et donc c'est bien aussi d'être là pour pouvoir rassurer à ce niveau-là. Et accompagner en douceur des parcours en reconversion vers la réalité du travail qui va être bien souvent une certaine solitude face à son écran et face à ses projets. Très bien, merci. Ça répond justement partiellement à une question qui est posée sur les difficultés, la technique, tout simplement. Si un apprenant a une difficulté technique, donc là, on se permet de rappeler qu'effectivement, l'objectif, c'est pas de les laisser seuls, c'est de les faire gagner en confiance et surtout d'être présent pour remédier à toute difficulté technique ou l'angoisse devant l'outil. Donc, les personnes sont toujours accompagnées lors des SDT. Toujours quelqu'un pour répondre aux questions. Une autre question également, est-ce que l'on constitue des groupes de niveau pour nos SDT? Non, on ne constitue pas de groupe de niveau parce que c'est, évidemment, il y a du travail de groupe, je le rappelle, mais c'est aussi un travail en autonomie selon les acquis de chacun, selon le niveau de chacun, pour que chacun puisse avancer à son rythme. Après, on ne les constitue pas, mais il faut savoir que parfois, les apprenants vont nous le demander de pouvoir travailler directement selon un niveau, selon le niveau de chacun. Je ne sais pas, par exemple, sur un module en bureautique ou en écrit pro, certains ont pu en faire. Donc, ils vont vouloir avancer ensemble directement. Mais nous, spontanément, on ne va pas créer de groupe de niveau. On peut avoir des ressources en revanche qui sont en réserve. Et donc pour ceux qui sont déjà assez avancés sur une thématique, je pense à la comptabilité par exemple, sur du Excel, on peut proposer une séquence digitale qu'on a en réserve, qu'on ne propose pas forcément d'emblée, mais à ceux qui sont un peu plus avancés pour qu'ils puissent continuer et compléter leur savoir sur cette thématique. Il faut aussi dire, ce qu'a dit Caroline, ça n'a peut-être pas été suffisamment souligné, c'est que les séquences digitales sont bien en introduction d'un module. Donc on n'est vraiment pas sur des connaissances avancées sur la thématique normalement. On est vraiment sur une introduction à la thématique. Donc ici, la question du niveau, à mon avis, se pose moins. Pour nous, pourquoi c'était aussi important de démarrer de cette façon-là sur certains thèmes? Parce que, bon, il y a peut-être des sujets qui sont super passionnants, on y va vraiment, on n'a qu'une envie que le cours démarre. Pour d'autres, c'est peut-être nettement moins, mais au moment où on commence en démarrant un module de formation, à se poser la question, qu'est-ce que je connais du sujet? Est-ce que je sais quelque chose? Est-ce que je ne sais pas? Est-ce que je vais apprendre quelque chose? Mais rien que tout cela permet d'éclairer l'ensemble et ça donne envie ensuite de continuer, de poursuivre. Parce que c'est malheureusement ou heureusement, le parcours de formation, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on est plus motivé, des moments où on le sent moins. Donc, comme précisé au début par Caroline, il s'agit aussi de marier plusieurs modalités pédagogiques, d'articuler, de donner de la dynamique pour pouvoir maintenir l'intention de l'apprentissage tout au long du parcours pour arriver jusqu'au bout avec la réussite. Et puis, il y a aussi cet objectif de pouvoir viser donc, les connaissances fondamentales, dans le sens où c'est souvent des connaissances qui sont un peu rébarbatives à apprendre aussi. Il peut s'agir de listes, de glossaires, de définitions. Et tout ce travail-là peut prendre aussi du temps en fait, sur l'animation du formateur, qui n'est pas forcément du temps à plus-value. Et donc, on préfère que le formateur ait davantage de temps dédié à la pratique et à l'accompagnement vraiment sur l'opérationnel, sur le faire, plus que sur le savoir qui arrive en amont. En fait. Et effectivement, pour parler des groupes de niveau, il se trouve que la séquence digitale tutoriel permet à l'armée de marcher au même pas, à savoir qu'au moment, à la fin de la séquence, tout le monde dispose du même niveau de connaissance lorsque le formateur démarre l'animation. Estelle, est-ce qu'il y a d'autres questions? Estelle, ton micro. En effet, que le micro, ce sera beaucoup mieux. Merci Caroline. Une question qui vient de nous arriver. Donc, une personne qui dit donc remarque, je trouve intéressant votre démarche et votre idée du rapport digital insertion pro. Toutefois, le digital est présent dans les entreprises pour lesquelles vos formations répondent. Pour certains métiers, le digital n'est pas forcément une réponse pertinente.
Alors c'est vrai, mais ici nous on ne forme pas en manutention par exemple ou ce genre de métier. Donc là on vise nous en tout cas des formations. Et encore que, mais on vise beaucoup de formations en tout cas qui impliquent vraiment l'utilisation d'outils numériques. Donc là-dessus, voilà. C'est ça que je pourrais dire comme réponse. Mais peut-être avec un exemple précis, ce serait plus facile d'approfondir le sujet si nécessaire. Si on prend RH par exemple, on sait qu'aujourd'hui le SIRH prend une importance de plus en plus importante du coup en entreprise, que ces outils-là ne sont pas forcément les plus ergonomiques. Et donc, il va falloir, pour la personne qui rentre dans l'entreprise, s'habituer à cet outil, en connaître les moindres recoins, etc. Et donc, on estime qu'un premier pas vers un outil digital du type Learning Management System, donc notre plateforme digitale, permet aussi de se mettre un peu le pied à l'étrier et de comprendre comment peut fonctionner une plateforme de ce type. Très bien, merci. Écoutez, il y a également une personne qui nous demande si on pourra partager notre support de présentation. Alors, si l'occasion nous en est donnée, on le fera avec plaisir, évidemment. On va arriver donc à la fin de nos questions. On n'a plus de questions particulières, effectivement, qui nous sont posées, sauf si ça arrive là tout de suite. Mais je pense qu'on a fait effectivement une approche assez générale de nos SDT. On a pu répondre aux principales questions des personnes qui ont suivi ce webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tous.